va continuer ce matin l'étude qu'on a commencée sur... qu'est-ce qu'on a vu là il y a 2 semaines déjà? On va voir ceux qui étaient là. Ben, si vous ne répondez pas, moi je viens m'asseoir aussi, puis on attend que le Saint-Esprit nous rappelle. Sur le rachat. Ah ok, il y en avait quelques-uns alors qui étaient là. Merci de m'encourager à continuer. Hein? En passant, je vois plusieurs parmi vous qui prenaient des notes quand on prêche. C'est tout à fait normal. Mais j'espère que ce ne sont pas des notes qui pourrissent dans vos fonds de sac, que vous profitez de ça pour aller ronger un peu l'os. Je dis que la parole de Dieu, c'est comme... Vous savez, c'est quoi un ruminant? Nous devons être des ruminants de la parole de Dieu. C'est quoi le principe d'un ruminant? Qu'est-ce que le ruminant fait? Il mange. Il garde où? Quelque part à côté. Hein? Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait remonter. Et il mâche. Mais pourquoi il fait ça en 2 étapes? Est-ce que vous savez pourquoi il fait ça en 2 étapes? La première étape, c'est quoi? Emmagasiner le plus. La deuxième étape, c'est quoi? Déguster, aller chercher les nutriments. Parce que s'il avale comme ça, ça ne va pas le nourrir adéquatement. Donc quand ça revient, il peut maintenant prendre le temps. C'est pour ça que vous voyez la vache qui est assise dans le pré. Tu dis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de faire quoi? De déguster. Et nous devons être de la même manière sur tous les dimanches ou aux études bibliques. Vous avez reçu une parole, il y a quelqu'un qui a prêché sur quelque chose. Vous faites quoi? Vous emmagasinez. Après, vous allez faire quoi? Vous devez vous asseoir pour ruminer et laisser la parole de Dieu parler à votre vie. Laissez la parole de Dieu nourrir votre vie. Malheureusement, la plupart d'entre nous, on est juste des intellectuels. On est comme la poule. Vous savez comment la poule mange? Elle ne rumine pas. Elle ne fait que picorer, elle picore les cailloux, elle picore tout. Après, elle dit, bon, mon estomac, tu vas te débrouiller plus tard. C'est pas grave, moi, j'ai juste rempli et débrouille-toi. Non, on ne doit pas être comme ça avec la parole de Dieu. On doit apprendre à se nourrir, à aller chercher les nutriments. On ne veut pas du fast-food. On veut du cordon bleu. Amen. Et ne pensez pas que c'est le pasteur ou l'orateur qui vous donne le cordon bleu. Hein? C'est qui donne le cordon bleu? C'est le Saint-Esprit. Et ça prend d'être calmement dans son coin. De dire, Seigneur, je vais relire ma parole. Qu'est-ce que ton serviteur... Regardez, la sœur nous a édifié tout à l'heure avec des psaumes. Va relire le psaume 23. Va relire tous ces psaumes-là. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à moi dans ce texte aujourd'hui? Ne soyons pas seulement des intellectuels de la parole. L'intellectuel de la parole se contente qu'il y ait un message qu'il a pisté intellectuellement, on lui a donné une nouvelle révélation et c'est fini. Ça fait comme un soufflet qui ne souffle pas. Vous savez c'est quoi un soufflet qui ne souffle pas? Ça monte, ou ça redescend très vite, ou ça explose. Donc, désolé. Donc, soyons des quoi? Des ruminants de la parole. Laissez-moi vous dire une chose. Notre âme a une seule nourriture qui est valable. C'est le pain de vie. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Si nous nous étonnons pourquoi en tant que personne nous ne grandissons pas des fois, je vous dis, faites une expérience. Ne nourrissez pas votre corps avec de la nourriture. Regardez comment votre corps va grandir et évoluer. Qu'est-ce qui se passe? On tombe malade. Ben, il y en a qui sont malades dans leur âme parce qu'ils ne les nourrissent pas. Pendant que l'âme crie « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim », on lui donne des cailloux, on lui donne du fast-food, on lui donne tout un tas de choses. Et finalement, on ne grandit jamais en Christ. On a beau venir à l'église. On a beau participer à des activités ecclésiales, mais en bout de ligne, on est encore un bébé de 2 ans.
même si ça fait 40 ans qu'on est à l'église. Mais on s'est récité tous les versets par cœur. Ça n'a jamais nourri notre âme. Mon but n'était pas de vous sermonner ce matin ou de nous sermonner, c'était juste de nous rappeler des petites vérités de la marche et de la croissance en Christ. Donc j'encourage chacun non seulement à avoir sa Bible, mais à prendre des notes. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a bénis, je pense 2-3 jours après, le même message est encore sur Internet. Allez écouter si vous avez envie de réécouter. Il n'y a pas de bruit, les enfants ne sont pas en train de vous tirer les cheveux, ne sont pas en train d'attirer votre attention. Prenez le temps. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, on commence à grandir. Je vous ai dit toujours, la plus grande révélation de la parole que vous allez avoir, ce n'est pas celle qu'un homme va prêcher, c'est celle que Dieu va vous donner à vous. Il va utiliser des hommes, mais ça va pouvoir vous aider à grandir. Merci. Merci beaucoup. La parole que Dieu vous donne à vous, personne ne pourra l'enlever. Hein? Moi, je vous dis, une parole que Dieu vous a donnée, même si c'est le plus grand prédicateur qui vient prêcher devant vous et qui dit autre chose, tu diras non. Ce que j'ai en moi, Dieu me l'a donné. Amen. Le problème, c'est que peu d'entre nous savons chercher cette nourriture de Dieu pour leur âme. On compte sur le fait que Dieu a parlé à quelqu'un pour que Dieu nous parle aussi à nous. Non, on doit aller chercher. On doit utiliser ce que les hommes nous donnent pour aller devant Dieu, valider, grandir. Et c'est pour ça que beaucoup de gens en passant passent leur temps à courir d'une église à une autre, d'un prédicateur à un autre, d'un YouTube à un autre. On souffre même d'un bon point. On en a même tellement qu'on ne sait même plus comment trier. On n'arrive même plus à écouter la parole de Dieu. Alors que nous avons tous accès à quoi? Vous devez comprendre qu'en tant que prédicateur ou enseignant, appelez-moi comme vous voulez, appelez les hommes comme vous voulez, on est juste là pour donner une petite pouce dans le dos pour que nous commencions ensemble à marcher. Mais nous, on veut rester ceux qui restent dans les couches, à qui on doit, vous savez, un bébé, qui on doit écraser, il ne peut prendre que du liquide. C'est un homme qui ne prend que du liquide, il est malade. Ou il est impotent, ou il est... On ne veut pas être des chrétiens impotents ou malades ou bébés. Il y a un temps où on est bébé et il y a un temps où on fait quoi? On grandit. Donc, s'il vous plaît, pas pour moi, parce que je dois m'occuper de nourrir ma propre âme. Il n'y a que moi qui... On est d'accord, hein? Il ne faut pas croire, moi aussi je dois nourrir mon âme. Chacun est responsable de quoi? De son âme. Tu es responsable de ton âme. Moi, je vous dis, il y en a qui vont aller au ciel, on va leur demander, mais oui, ils vont dire, oui, mais moi, on ne m'avait pas prêché ça. Dieu va dire quoi? Tu avais la parole. Est-ce que tu sais lire? Oui. Alors, ce n'est pas le problème de l'autre. Chacun de nous est responsable de son âme. Nous, on est seulement des facilitateurs. On est seulement ceux qui sont là pour enlever quelques cailloux qui peuvent empêcher, mais on doit avancer. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on revient, on va lire les 3 textes que nous avions lus la dernière fois. Je répète, Galates 3.13. Donc, ça me prend une personne qui va prendre Galates 3.13. Ensuite, une autre personne prendra Hébreux 9.12. Et la troisième prendra 1 Pierre 2, le verset 9. Donc, je répète, Galates 3.13, Hébreux 9.12 et 1 Pierre 2, 9. Galates, juste avant Éphésiens, après Corinthiens. Hébreux, avant Jacques, dont on est vers la fin du Nouveau Testament. Et encore un peu plus loin, on a 1 Pierre. Chapitre 2, verset 9 pour 1 Pierre. Chapitre 3, verset 13 pour Galates. Et chapitre 9, verset 12 pour Hébreux. Est-ce que nous avons tous trouvé nos textes? Je vois encore des pages qui tournent. Mais moi, ça me prend juste qu'il y ait déjà un premier. Dans Galates 3.13, qui est l'heureux ou l'heureuse. Personne qui veut nous bénir. Vas-y, sœur Maïmouna. Galates 3,
Amen. Maintenant, Hébreux 9, 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Est-ce que vous l'avez bien compris? Amen. Et finalement, 1 Pierre 2, 9. Amen. On a vu il y a 2 dimanches que les mots communs de ces 3 passages, c'est le mot racheter. Même si on a des traductions différentes qui emploient des fois le mot libérer ou le mot la rédemption, c'est le rachat. Amen. Donc on va prier. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci Seigneur, toi qui nous aides encore à nous nourrir à ta table ce matin, Seigneur. Donne-moi de pouvoir communiquer clairement ce que ta parole dit. Et donne à chacun d'entre nous d'avoir des oreilles pour entendre, afin de pouvoir aller encore déguster ta parole, Seigneur, en ta présence. Saint-Esprit, conduis-nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, racheter. On a 3 différentes significations au mot racheter. En fait, on a vu dimanche surpassé, très rapidement, que le mot grec en arrière n'est pas le même mot grec. Un peu comme on dit, en anglais, on dit j'aime le chocolat en français, mais en anglais, on peut dire love ou on peut dire like. Ce n'est pas la même chose. C'est des champs sémantiques qui se recoupent, mais ce n'est pas la même chose. Un peu comme le verbe aimer. En grec, vous savez qu'il y a 4 manières de dire aimer en grec, avec des profondeurs différentes, avec des significations différentes. De la même manière ici, dans le texte de Galates, ça nous dit quoi? Nous avons été rachetés de la malédiction qui pesait sur nous, de la loi. Le mot ici, on l'a vu dimanche surpassé, que c'est le mot qui veut dire racheter comme un esclave racheté dans un marché d'esclaves. À l'époque de Paul, quand on allait en guerre ou qu'on avait un serviteur un peu trop rebelle, on l'amenait au marché et qu'est-ce qui se passe? Des maîtres venaient encore pour pouvoir racheter. Et donc Jésus dit qu'en mourant à la croix, il nous a rachetés comme des esclaves qui étaient vendus sur un lieu public, sur la place du marché. On a vu que nous, en faisant cette transaction-là, n'est-ce pas, nous sommes maintenant rachetés de qui? Du royaume des ténèbres, et on est ramené dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, le sang de Jésus-Christ est d'abord une rançon qui nous paye. Est-ce que ça va? Amen. Il faut que tu saches que tu as été racheté. Il faut que tu saches que tu... On l'a chanté d'ailleurs dimanche dernier avec « Je ne m'appartiens plus », avec les baptêmes, on a fait toutes les louanges et dédicaces. Mais c'est vrai, je ne m'appartiens plus. Moi, j'entends des fois les chrétiens, nous chantons « Je te donne mon cœur, je te donne toute ma vie ». En théorie, si tu as dit « Seigneur, Jésus soit le Seigneur et le Sauveur de ma vie », tu n'as plus besoin de le chanter, c'est déjà une vérité. Tu lui appartiens déjà. C'est plus un rappel pour toi qu'un rappel pour Dieu. De savoir que ma vie, comme on l'a chanté tout à l'heure, ma vie t'appartient. Pourquoi est-ce qu'elle t'appartient? Pas seulement parce que je t'ai dit oui. Parce que nous, on a tendance à faire comme si c'est nous qui avons le grand goût du bâton. C'est nous qui avons dit oui à Dieu. Sois content parce que nous, on a dit oui. Non, c'est lui qui a fait le gros du travail. C'est lui qui a payé pour qu'on soit capable de dire oui. Pour changer de territoire, changer de royaume. Donc, c'est important dans le premier mot. On l'a vu, nous étions esclaves. Esclaves de quoi? Du péché, esclaves de la chair, esclaves de la mort, esclaves de Satan, esclaves du monde. Maintenant, nous ne sommes plus esclaves. Amen? J'espère que vous le savez. Maintenant, le deuxième mot qu'on va voir aujourd'hui, c'est le mot qui est pris dans Hébreux au chapitre 9, dont je vais relire Hébreux 9, 12. Si vous permettez. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang.
il nous a ainsi obtenu quoi? Un rachat éternel. Le mot ici n'est plus le mot qui veut dire racheter au marché public. Le mot employé ici veut dire autre chose. Ça veut dire libérer, ça veut dire délivrer, ça veut dire libérer d'une sentence. Vous savez, quand vous allez au tribunal et que vous libérez un prisonnier de la prison qui était encore sous une condamnation, là, on va employer ce mot-là. Il nous a libérés de quoi? De la condamnation. Donc, le premier sens du mot rachat, c'était quoi d'abord? Racheter comme esclave. Je voudrais que vous, si vous êtes capable de... Moi, je suis visuel. J'aimerais que vous soyez visuel avec moi. Je voudrais rappeler un principe de notre Dieu. Dieu est un Dieu juste et un Dieu d'ordre. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un appartient à Satan, Dieu ne peut pas passer au-dessus de l'autorité de Satan pour faire quelque chose dans sa vie. Parce qu'il appartient. La gérance, une fois qu'on a transféré, quand on l'a vu il y a 2 dimanches, quand Satan dit à Jésus, adore-moi, je donnerai tous les trésors de la terre parce qu'ils m'ont été donnés, est-ce qu'il a menti? Non. Les trésors de la terre ont vraiment été donnés à la gérance de Satan. Quand? Quand Adam a choisi d'obéir. Donc, en faisant ça, Satan devient, on l'appelle d'ailleurs le prince de ce monde. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je voudrais rappeler une chose maintenant. Revenons encore à la Genèse. Quand Adam pêche, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sentence. Il y a une condamnation. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le jour où tu mangeras, tu mourras. On est d'accord? Et il l'a chassé du royaume. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. Dans le premier rachat, Christ nous rachète et nous ramène dans le royaume de Dieu. Mais on a encore une sentence sur notre tête. On a encore un recherché, on a encore un condamné, on a encore une sentence de condamnation, qui est laquelle? Le péché. Parce qu'on a péché, on mérite la mort. Maintenant, le sang de Jésus fait donc une deuxième rachat. Il va nous libérer de la sentence qui nous condamnait à mort. C'est ce que ce deuxième rachat veut dire ici. Le premier rachat nous ramène d'abord dans le royaume de Dieu, mais on est encore condamné. On est d'accord? Et là maintenant, comme on est dans son royaume, il peut donc maintenant nous gracier. Il peut payer le prix pour nous. Est-ce que vous me suivez? Donc maintenant, dans ce deuxième rachat, Jésus fait quoi? Il nous obtient. Écoutez ce que Hébreu dit. Il nous a obtenu quoi? Un rachat éternel. Ça veut dire qu'en mourant à la croix, il n'est plus en train de payer la transaction qui nous ramène dans le royaume de Dieu. Il fait aussi quoi? Il s'en va devant le Père et il dit, Père, voici mon sang pour obtenir le rachat de tous ceux qui vont croire en moi. Est-ce que ça va? Là maintenant, il est quoi? Le premier rachat fait de lui quoi? Notre Seigneur. Le deuxième rachat fait de lui quoi? Notre Sauveur. Parce que maintenant, il vient nous racheter de la condamnation qui était sur nous. Et la condamnation, c'est la condamnation du péché. Parce qu'un condamné ne peut pas se présenter devant Dieu ou devant le roi. Donc, pour être capable de jouir de ce que Dieu veut faire avec nous, il faut que maintenant on soit gracié. C'est ce que le deuxième rachat vient faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant nous pouvons vivre. Parce que la condamnation d'Adam, c'était laquelle? Tu mourras. Maintenant, comme Jésus est mort, je n'ai plus besoin de mourir. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Il est mort pour quiconque
acceptent et reçoivent le pardon qu'il a obtenu pour nous. Est-ce que vous me suivez? Les gens vont des fois demander, oui, mais c'est pas clair ce que la Bible dit. Dieu a dit que il a dit à Adam que si tu pèches, tu vas mourir. C'est ce qu'il a dit. Et pourtant, il n'est pas mort. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a deux choses qui se passent quand Adam pêche. Évidemment, on sait tous qu'Adam est rejeté de Dieu, du paradis, comme on dit. Mais il y a une mort qui se passe. Qui peut me dire c'est quand la première mort a eu lieu dans la Bible? Quand est-ce qu'on a répertorié la première mort dans la Bible? Pardon? La mort de Caïn? Non? Non? Vous voyez, vous vous trompez. Quelle est la première mort recensée dans la Bible? Pardon? Non, Adam et Ève ne sont pas les premiers à mourir dans la Bible. Les animaux que Dieu a tués, si vous lisez le texte, ça dit quoi? Mais ils sont morts. Non? Mais j'ai l'impression que je parle anglais ou chinois. Je vous demande la première mort, vous êtes étonné que je vous dise qu'il y a des animaux qui sont morts. Vous pensiez aux humains? Ok, désolé pour vous, la création de Dieu inclut plus que les humains. Ok? Vous êtes d'accord avec... Écoutez bien ce qui se passe. Quand Adam et Ève pêchent, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'ils trouvent qu'ils sont quoi? Nus. Vous savez ce que ça veut dire nu? Ça veut dire complètement à découvert où je ne peux plus être en relation avec. Je ne suis pas dans une tenue appropriée pour me présenter devant Dieu. Ce n'est pas juste une question d'habit ou d'autre chose. C'est une question de relation avec Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont se cacher derrière un buisson. On connaît l'histoire, laissez-moi vous la rappeler. Et quand Dieu demande à Adam, Adam, tu es où? Laissez-moi vous dire une question, vous dire une petite chose. Si Dieu te pose une question, ce n'est pas qu'il ne connaît pas la réponse. C'est qu'il veut s'assurer que toi, tu connais la réponse. Est-ce qu'on est d'accord? Quand Dieu demande à Adam, tu es où? Ce n'est pas parce qu'il a cherché sans le trouver. C'est parce qu'il veut qu'Adam réalise lui-même dans quelle position il se trouve par rapport à où il devrait être. Est-ce que vous me suivez? Vous avez remarqué dans toute la Bible, quand un ange, ou surtout quand Dieu pose une question à un homme, les hommes sages répondent toujours, toi seul tu sais vraiment. Quand Jésus pose la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il répond comme vous et moi, je t'aime. Ok, Jésus dit, tu n'as pas compris ma question. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Il dit, oui, je t'aime. Mais la troisième fois, il dit, ok Seigneur, toi tu connais la réponse. C'est vrai? Allez regarder dans toute la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand Dieu pose une question à un homme, les hommes sages ne répondent pas. Il dit, toi tu sais Seigneur, dis-moi. Parce que si tu me poses la question, ce n'est pas que toi tu ignores, c'est que moi j'ignore. Et j'ai besoin d'avoir la réponse. Moi je vous dis, si Dieu vous pose une question dans votre sommeil, dans votre relation avec lui, s'il vous plaît, ne soyons pas effrontés en pensant qu'on connaît la réponse. Parce que si Dieu pose la question, c'est parce qu'il veut attirer notre attention probablement sur quelque chose qu'on n'a pas fait adéquatement. Donc, je reviens à Adam. Il dit, tu es où? Il dit, je suis derrière le buisson. Pourquoi tu es derrière le buisson? Parce que j'ai entendu ta voix, je suis allé me cacher et je suis nu. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Je suis dans le péché. Qui t'a dit que tu es nu? Ah. Donc tu ne te caches pas parce que tu es nu. Tu te caches parce que tu m'as désobéi. Sauf que la Bible dit que la seule manière, Dieu s'en va, il va faire quoi? Il va tuer un animal et il va prendre la peau pour recouvrir, pour habiller Adam et Ève. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et dès ce moment-là, la mort commence dans la création. Parce qu'il faut que le sang coule. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand vous chantez « Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur » par le qui? Parce que c'est dans le sang qu'est la vie, nous dit la Bible.
Donc oui, Adam et Ève ne sont pas morts, mais quelque chose est mort pour eux, pour leur permettre d'être devant Dieu encore, quoique déjà pécheurs. Est-ce que vous me suivez? Donc quand Jésus dit, quand la parole de Dieu dit que Jésus est mort à la croix pour nous libérer de la condamnation, il parle de cette condamnation-là. Et si vous lisez bien le chapitre 9 et 10 d'Hébreux, il nous rappelle que quoi? Que le sang des boucs n'est pas suffisant. Parce que vous avez tous pensé à quoi? À une mort humaine. Pourquoi? Un bouc ne peut pas mourir à ta place ou à ma place. Un taureau ne peut pas mourir à ta place ou à ma place. Ils n'ont pas la même fonction dans la création que toi et moi. Et c'est pour ça que la Bible dit que chaque année, chaque semaine, les gens devaient sacrifier autant de bœufs et autant de moutons. Et même ça ne donnait, la Bible dit qu'une pureté rituelle, pas une pureté qui se tient devant Dieu. Et donc quand Jésus maintenant s'en va, la Bible dit qu'il a amené quelque chose qui vaut beaucoup plus que le sang des boucs et des agneaux, qui vaut beaucoup plus que les sacrifices que vous et moi pouvons faire pour plaire à Dieu. Le seul sacrifice qui vaut, c'est le sang qui est présenté par Jésus-Christ, qui répond à tout. Donc quand Jésus vient et il fait ça, il nous rachète de cette malédiction-là. En passant, ce principe de rachat, c'est le même principe qu'on retrouve dans toutes les religions où on pratique des sacrifices. Dans toutes les croyances où on pratique des sacrifices, le principe, c'est lequel? Le principe de la substitution. On va offrir quelque chose à la place d'une autre personne. Pour moi, pour un roi, pour un prince, pour un peuple, on va sacrifier des animaux, des fois même des personnes. Mais c'est le principe de quoi? De mourir pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est d'accord? C'est le même principe. Donc quand Jésus meurt à la croix, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Père, j'ai obtenu le pardon, le rachat, la libération de la sentence. Je voudrais que vous réalisiez ce que ça veut dire. Admettons que vous deviez 5 000 $ à quelqu'un. OK? Et que vous allez au tribunal et la cour vous condamne à payer 5 000 $ à quelqu'un. Mais vous n'avez pas 5 000 $. Voilà que quelqu'un se lève dans la salle et dit, Monsieur le juge, voici les 5 000 $ que je donne pour cette personne-là. Si le juge accepte cet argent-là, on va employer le même texte ici. Il nous rachète, de la sentence, il paye pour nous. Est-ce que ça va? Je rappelle, et nous sommes d'une certaine manière tous un peu trop religieux. On pense que c'est parce que nous faisons que nous allons plaire à Dieu. On pense que c'est parce que nous faisons qu'on va être capable de se présenter devant Dieu. J'entends encore des gens dans l'église dire « Ah, je suis une bonne personne. Ah, je suis... non, j'ai jeûné fort. Dieu m'a... Non, tu n'as rien fait que tu ne devrais faire. Tu ne fais que être dans le rôle qu'on t'a donné. Mais ce n'est pas ça qui te rachète. Ce n'est pas ça qui te justifie. Quand tu vas te présenter, quand je veux me présenter devant Dieu, la Bible nous dit, c'est tout simple. Es-tu écrit dans le livre de vie? As-tu reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Je sais qu'on n'aime plus répondre à cette question-là. On négocie. Oui, mais non, mais tu comprends, la question est toute simple. Est-ce qu'on est d'accord? C'est yes ou no. C'est pas you know. On est d'accord? C'est là tu dois savoir. Parce que Dieu, c'est tout simple. Il va prendre le livre, va chercher dans les... Je ne sais pas si c'est par ordre alphabétique du nom, du prénom, du nom de famille. Il va trouver. Tu ne vas pas dire, oui, mais moi j'allais à l'église. Oui, mais moi j'ai fait une prière qui ressemble à ça, Seigneur, mais moi je vivais encore comme je voulais. Je ne peux pas être sauvé de la sentence et ne pas être sous la seigneurie de Dieu. Rappelez-vous le premier rachat. Je ne peux pas être un enfant du diable et demander que Jésus me sauve.
Je ne peux pas vivre comme le monde. Je ne peux pas vivre comme les choses se passent là dehors et décider que moi, je vais juste faire une petite prière magique qui va me sauver de tout au cas où. Jésus n'est pas un talisman. Vous voulez que je répète? Jésus n'est pas un talisman. Le nom de Jésus n'est pas un talisman. Ah, je l'ai invoqué là, donc ça va me protéger comme j'ai mon gris-gris. Le nom de Jésus n'est pas un gris-gris. Non, il faut qu'on le dise, parce que nous qui venons des fois de culture un peu gris-gris, on aime les gris-gris, hein, on a des choses attachées sous les chemises, je ne sais pas, vous les mettez dans certaines tribus. Mais, non, le nom de Jésus n'est pas un nom qu'on attache, qu'on fait une petite incision. Non, c'est notre vie, la parole de Dieu, c'est notre vie qui est le témoignage que nous lui appartenons. Il faut que ma marche coïncide et corresponde à quoi? À ma confession. Je ne peux pas seulement parler de ma bouche, il faut que le reste suive. Donc, Jésus a racheté nos vies. Premièrement, de l'esclavage. Deuxièmement, il a payé la sentence qui nous condamnait. Il a payé le prix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris notre place. Moi, je le dis toujours, ceux qui ont vu le film La Passion de Christ, vous l'avez vu, La Passion de Christ? Est-ce qu'il y en a qui ont été capables de voir toutes les scènes? Non, hein? Surtout quand le fouet? OK. Mais rappelez-vous que c'est nous qui étions là-bas. Quand Jésus prenait les coups, c'était les coups qui étaient destinés à vous et à moi. C'est ça, ce n'est pas une substitution théorique, hein? Il est vraiment allé au charbon pour nous. Quand on dit Dieu est fidèle, quel amour Dieu a manifesté? C'est un amour qui est pratique. Et il n'attend pas moins de nous. Quand on dit qu'on l'aime, notre amour doit être aussi pratique. Pas seulement théorique. On doit le suivre sur ce chemin-là. Il nous a libérés une fois pour toutes. On n'est plus des condamnés à mort. D'ailleurs, on le connaît le texte. Qui condamnera les fils de Dieu? Ni la mort, ni la vie, ni les perditions, ni les puissances d'en haut, ni les puissances d'en bas. Rien ne pourra nous séparer. Voilà. Manifester. Ce n'est pas l'amour de Dieu, il a dit une parole dans le ciel et puis ça arrive. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce n'est pas dit qui nous condamnera. Je vais à l'église tous les jours. Qui me condamnera? Je fais mes 15 prières par jour. Qui me condamnera? Je jeûne 40 jours par semaine. Qui me condamnera parce que... Vous n'avez pas remarqué, vous avez trop jeûné, hein? Parce qu'il y en a qui jeûnent vraiment beaucoup. C'est correct, il faut jeûner. On pratique le jeûne. Mais je rappelle que le jeûne n'est qu'une conséquence de notre salut et non pas l'inverse. Je ne suis pas sauvé parce que je jeûne, parce que je suis fidèle à Dieu. Non, c'est deux choses différentes. Amen. Il faut avoir les bonnes fondations. C'est ça, on n'est plus condamné. Une des choses où Satan travaille beaucoup dans nos vies, et j'aimerais que certains d'entre nous écoutions bien ce que je vais dire. Il y a un esprit de culpabilité que Satan utilise dans la vie de plusieurs parmi nous. Je répète, il y a un esprit de culpabilité que Satan utilise pour nous garder en bas. Tu dois être capable de dire à Satan, il n'y a plus de condamnation contre moi. Parce que Christ est mort à la croix pour mes péchés. Donc quand Satan dit tu es pécheur, dis-lui tu as raison. Arrête de te battre, il a raison. Je suis pécheur. Dis à Satan, dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Ça, je le sais déjà. Comment je sais que je sais? C'est quand je m'en vais à la croix. Il ne faut pas croire. Si tu ne fais que connaître que tu es pécheur, tu continues de faire ce que tu fais, tu ne sais pas vraiment. Hein? Parce que la véritable connaissance du péché, c'est quand on s'en va où? À la croix. Parce qu'à la croix, on réalise qu'il y a eu un transfert. C'est pour ça que 1 Jean va dire ceci. Chaque fois que vous confessez vos fautes, qu'est-ce qu'il fait? Il est assez juste et fidèle pour nous pardonner. Est-ce que ça va?
Mais nous, il y en a des fois qui ont fait une confession il y a 40 ans, qu'ils ont leur vie à Dieu, et depuis un certain temps, ils ne font plus la confession de péché. Moi, j'entends des chrétiens qui disent, oui, mais Dieu connaît. Oui, il connaît. Mais est-ce que toi, tu connais? C'est à la croix. Satan va avoir ta vie et la mienne dans la culpabilité si tu ne confesses pas tes péchés, si tu ne te repens pas. Pas une fois pour toutes. Chaque jour. Tu as menti ce matin. Quand tu pries et que le Saint-Esprit te rappelle, va dire, Seigneur, je demande pardon parce que j'ai menti ce matin. Parce que j'ai menti. Il faut être le plus précis possible. Ne dis pas seulement, Seigneur, tu connais mes péchés, tu connais toutes choses, donc pardonne-moi. Non. Dieu est un Dieu de, on a dit quoi? D'ordre et de justice. Seigneur, regarde, tu sais, ce matin, là, je te rends grâce parce que tu me rappelles que quand j'ai souri à tel eau là, je l'étais en train de le maudire dans mon cœur. Seigneur, je te demande pardon. Lui, il pense que je l'ai béni, mais tu sais que je l'ai maudit. Ne riez pas, hein? On est condamné pour quoi? Nos paroles, nos actes et nos pensées. Il y a des péchés que ton frère ne connaît pas, mais toi tu connais. Quand Dieu commence à te parler, n'attends pas le soir. Quand tu reçois cette conviction-là, où Dieu, par sa grâce, te révèle des fois les motifs de nos cœurs, à nous, dis Seigneur, c'est vrai. Je te demande pardon. Je n'ai pas été correct. Pardonne, aide-moi à recevoir ton pardon. Pourquoi? Parce que quand la voix accusatrice de Satan viendra, parce que Satan, il connaît des choses, hein? Parce que des fois, quand tu penses, c'est d'abord la pensée que Satan injecte dans ta tête ou dans ton cœur. Il sait. Comment... ok, laissez-moi reprendre ce que je vais dire. Je m'en vais dans une autre direction pendant 30 secondes. Satan ne peut pas lire vos pensées. Je vais répéter là. Satan ne peut pas lire les pensées d'un homme. Il y en a qui me regardent incrédules. Je répète. Satan ne peut pas lire les pensées d'un homme. La seule personne qui peut lire les pensées de l'homme, c'est Dieu. Maintenant, comment Satan peut savoir ce que tu penses? C'est quand il t'aide à penser. Vous voulez que je répète? Satan ne pourra savoir ou deviner, pas savoir, deviner avec un certain degré d'assurance ce que tu penses quand tu le laisses lui nourrir tes pensées. Parce qu'il sait ce qu'il a mis dans ta tête. Et quand il va voir les gestes que tu as accomplis, il dit, ah voilà, ça a produit du fruit. C'est pour ça que la Bible dit que ce n'est pas la pensée qui est péché d'abord. C'est comment tu traites ces idées-là que Satan transmet dans ta tête. Comment je traite les pensées que Satan met dans ma tête? Est-ce que je les bloque tout de suite en disant arrière de moi? Ou bien je laisse ces pensées-là commencer à germer, à prendre racine et après à produire du fruit? Mais à la base, Satan ne sait pas ce que tu penses. Il y en a qui ne savent pas ça. Hein? Il y en a qui ne savent pas. Dis-toi, hein? Satan ne sait pas ce que tu penses. Il ne peut savoir, mon frère, ce que tu penses, que si tu permets que ces pensées restent en toi. Admettons que tu ailles au restaurant. Est-ce que le restaurateur sait ce que tu as mangé en arrivant? Non. Mais est-ce qu'il sait ce que tu as mangé en partant? Pourquoi? C'est lui qui t'a servi. Même chose avec Satan. Il ne sait pas ce que tu penses. C'est pour ça que si j'ai la pensée de Dieu en moi, cette pensée de Dieu-là va aider à bloquer, à discerner ces choses qui viennent de Satan et à faire qu'on ne soit pas pris à ça. Mais si j'ouvre ma tête et mes pensées à tout, ben, Satan pourra dire, je sais de quoi tu penses, à quoi tu penses. Je vois le genre de film que tu regardes. J'écoute le genre de paroles qui sortent de ta bouche. Je vois le genre de comportement. Puis Satan, il connaît aussi tes tics, il connaît chacune de nos manières de faire. Ah, je t'ai eu. Comme ça. Et c'est pour ça, en passant, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi je m'en vais dans cette direction, j'espère que je parle à quelqu'un ce matin. Quand tu confesses tes fautes, ok, je vais ralentir un peu. Quand tu confesses tes fautes,
confesse tes fautes comment? À voix haute. Arrêtez de confesser vos péchés dans vos cœurs. Pas parce que Dieu ne lit pas vos cœurs. Je voulais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vous demande pas de prendre le micro. Si vous voulez le faire en public, ça c'est votre choix. Non, non. Des fois, ça prend de le faire en public. Qu'on s'entende. La Bible dit, confessez vos fautes les uns aux autres. Et des fois, il y a des choses qu'on doit confesser en public. Regardez, Paul a confessé ses fautes. Ça a duré 2000 ans. J'ai été un persécuteur de l'Église. Il le dit. Vous savez pourquoi c'est important? Quand vous confessez à haute voix, c'est qui écoute? Dites-moi qui écoute votre prière quand vous confessez à haute voix. Moi, j'écoute parce qu'il faut que ma bouche, il faut que mes oreilles. Des fois, nous-mêmes, on n'est pas convaincus. Mais des fois, quand tu parles, oui, c'est vrai, je continue. Il y a moi, il y a Dieu, et il y a Satan. Comme ça, quand tu fais ça à haute voix, tu es en train d'éliminer le venin de Satan. Parce que maintenant, tu t'appuies sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci, que si je confesse mes fautes, Dieu est suffisamment fidèle et juste pour me les pardonner. Donc, quand Satan vient te dire, oui, mais hier tu as menti, tu dis, j'espère qu'aussi tu as entendu après ma repentance. Ne retiens pas seulement la partie de l'histoire qui t'intéresse. Ok, j'ai l'impression qu'on est pratico-pratique ce matin-là. Moi, je sais, il y en a qui prient, tu ne sais même pas s'ils prient, s'ils dorment ou bien ils rêvent. Non, non, je vous dis. On est là comme des saints. Amen, ok, amen. Même toi, tu ne sais pas à quel moment tes pensées en train de vagabonder, étaient en train de penser au souper, étaient en train de penser à ton péché, étaient en train de penser au travail. Même toi, tu ne sais plus, c'est perdu là-dedans. Moi, je me souviens un peu plus. Ma tête peut tout va tourner, mais ma bouche va dire ce que j'ai envie de dire. Donc, force ta bouche à dire. Tu n'as pas besoin de crier à haute voix. Dieu a une bonne ouïe. Satan a une bonne ouïe aussi. Il entend bien. Il n'a pas mal aux oreilles. Dis, Seigneur, je te demande pardon parce que ce matin, j'ai insulté mon mari. J'ai craché sur ma femme. Et tu dis, à telle heure, parce que c'est arrivé plusieurs fois, il faut dire plusieurs fois aussi. Il ne faut pas faire un prix de gros. Dieu était un Dieu de détails. Amen, amen. Je suis désolé de vous faire rire, mais j'espère que vous comprenez les vérités que j'essaie de vous communiquer. Parce que quand tu fais le gros, toi-même tu ne sais plus finalement qui était inclus dans le gros ou pas. Et Satan va exploiter ça pour t'amener la condamnation, pour t'amener l'esprit de culpabilité. Dis, ça. Toi-même, ça va commencer à te fatiguer, tu vas en faire un peu moins. Non, mais je vous dis, quand tu ne te caches pas à toi-même, quand je ne me cache pas à moi-même ce que j'ai fait, c'est plus facile la prochaine fois, la situation arrive, ok, oh là, il va encore falloir que j'aille me repentir pour ça, non, je pense que j'ai fini, j'arrête ici. Hein? Moi, je sais que quand je grandissais, des fois, quand je faisais des bêtises, moi, j'avais la fessée. Ça n'existe plus aujourd'hui ou presque. Mais des fois, rien que le prix de la fessée, la fesse commençait à chauffer quand je vais faire une bêtise et là, ça m'arrêtait. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est arrivé quelques fois dans ma vie. Ça fait que c'est la même chose avec Dieu. Hein? Quand tu vas te rappeler que tu vas passer 2 heures en repentance et pleurer et crier, là, tu dis, Seigneur, ok, je pense que je ne vais pas... On dit par exemple que les excès de table, c'est péché. On aime juste parler de l'alcool. On oublie que les excès de table, c'est péché aussi. C'est vrai? Mais si tu fais excès de table, le soir, va te repentir. Amen. Oh, ok, il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous voulez que je vous cite, on a lu ensemble la parole de Dieu, qui dit que les excès de table, c'est péché? Amen. Non, il faut qu'on se dise la vérité, là. Ok, on est tous d'accord, c'est la Bible. Est-ce qu'il y en a qui doutent? Ok, donc, ça veut dire que si tu as un excès de table, qu'est-ce que tu as fait? Ça veut dire qu'il faut aller où? Se repentir. Ça s'appelle la gloutonnerie. Et Satan, si tu ne fais pas ça, Satan va exploiter ça dans ta vie. Ça fait que la deuxième fois, quand tu vas vouloir te servir pour la troisième fois, l'Esprit de Dieu va te dire, fais attention. On a un rendez-vous dans pas longtemps parce que tu vas te repentir de ce troisième plat, de ce quatrième morceau de viande.
J'espère que je suis terre à terre. Hein? Je ne suis pas terre à terre? OK. C'est clair au moins. Soyons. Pourquoi? On a été rachetés. J'ai pris tout un détour pour parler de quoi? L'esprit de culpabilité. Il y en a qui sont écrasés par l'esprit de culpabilité. Satan est continuellement en train de te dire, regarde, tu n'es pas un bon chrétien, regarde ce que tu as fait hier, ce que tu as même fait il y a 5 minutes, tu étais en train de crier après ta femme, et maintenant te voilà qui est en train de prêcher 10 minutes plus tard, finalement tu es un bon hypocrite, tu es tout ceci. On passe par tout ça. Hein? Est-ce que c'est la vérité? Mais si tu ne te repens pas, comment est-ce que tu as enlevé le venin de Satan? Si en plus tu ne fais que ne jamais te repentir, ça ne fait que prendre racine. Parce que quand Satan vient t'accuser, tu dis, regarde, moi j'ai déjà soldé mon compte avec Dieu, mon maître. Moi, je ne t'appartiens pas. Mon maître est satisfait de ma démarche. Et n'importe comment, j'étais déjà pécheur au départ, et Christ a payé, il m'a racheté. Il m'a obtenu un rachat éternel. Ça veut dire quoi? Que le pardon de la sentence est bon une fois pour toutes. Je n'ai plus besoin de les faire une. Il y en a qui vont faire des fois, qui vont refaire 15 fois la prière du salut. Moi, j'ai dans ma jeunesse en Christ, moi j'ai péché, il faut que je vienne redonner ma vie au Seigneur. Non, c'est pas parce que tu pêches que tu redonnes ta vie. Tu ne perds pas ton salut comme ça. Est-ce que vous me suivez? Il y en a qui ont été enseignés que quand on pêche, on perd son salut. C'est un mensonge. OK. Je vois encore d'autres visages qui me regardent un peu incrédules. Quand on pêche, on ne perd pas son salut aussi facilement que ça. Il y a des genres de choses qu'il faut continuer de faire. Là, maintenant, on va avoir un autre débat. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, arrêtez et arrêtons. Il n'y a plus de condamnation. Pour qui? Pour ceux qui sont en... dont la vraie question est laquelle? Es-tu en Jésus-Christ, oui ou non? Tu ne peux pas vivre en dehors de Jésus-Christ et chercher la non-condamnation. Si tu es hors de Jésus-Christ, la condamnation y sera. Donc, ton mandat et le mien, c'est de rester où? En Jésus. Est-ce que ça va? En passant là, c'est le défi de toutes nos vies quotidiennes. Moi, le premier. Je ne connais pas un homme qui n'a pas de défi de rester continuellement en Christ. Moi, je suis en train de finir l'histoire des rois d'Israël ou de Juda. C'est drôle comment il y en a qui ont bien commencé en Christ, en Dieu, et ils ont fini où? Pas en Dieu. À un moment donné, l'orgueil commence à rentrer. À un moment donné, tout un tas de choses commencent à rentrer. Ah, moi, je marche avec Dieu plus que les autres. Alors, et c'est comme ça que tout à coup, Satan commence à prendre racine dans nos vies. On doit être humble. Se rappeler que si on veut bénéficier de la grâce de la sentence, on doit rester en Christ. Christ a purgé ma peine. Wow! Est-ce que tu es capable de dire ça? Christ a purgé ma peine. Il a purgé ta peine. Il n'a plus besoin de la croix encore. Une fois pour toutes a suffi. Il a payé le prix. Il n'y a pas de péché dans ta vie ou dans la mienne, dans la vie de quiconque, que le sang de Christ ne suffit pas. Fuyons les endroits qui nous demandent plus que le sang de Jésus-Christ. Fuyons les théories, les évangiles qui nous demandent plus que le sang de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, le sang de Jésus-Christ ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Malheureusement, il y a bien des églises là-dehors qui vivent sur le mensonge qu'il faut payer. Payer pour la prophétie de Dieu. Payer pour la prière du pardon. Payer pour la délivrance. Payer pour le salut. Payer pour... Est-ce que ça va? Il a payé. La seule manière que je peux fermer la bouche à Satan en disant Jésus a payé pour moi, c'est quand je suis capable de montrer la preuve que je me suis repenti. Satan,
Peut-être que ton envoyé n'est... Parce que Satan n'est pas non plus omniprésent. Hein? La seule personne qui est omniprésente, c'est qui? Dieu. Satan n'est pas à 40 milliards d'endroits en même temps. Dieu est partout en même temps. Satan a son royaume avec des agents à tous les niveaux. Ça prend quelqu'un qui fait un rapport à un autre, parce que ça arrive dans le dossier là-bas. Donc tu vas dire à Satan peut-être que ton agent a mal fait le rapport. Mais s'il regarde bien dans ses notes, ce matin, à 8h42, voici ce que j'ai prié. S'il n'a pas compris, je vais te le redire. Donc arrête de m'intimider. Hein? Ça s'appelle du bullying. Satan, c'est un bullier. Vous savez c'est quoi du bully? Hein? Il fait l'intimidation. Et Satan regarde. Non, non. Je suis en Christ. Comment je sais que je suis en Christ? Je me suis repenti. Donc la condamnation, Christ a payé le prix. Je vais faire un récapitulatif, parce que dimanche prochain, je vais finir le 3e rachat maintenant. Je voudrais que vous voyiez une évolution dans ce qu'on est en train de dire. Je vais faire une petite image. Laissez-moi bricoler un peu. Moi, je suis visuel. OK. Le royaume de Satan. Le royaume de Dieu. On est d'accord? Bon. Avant la chute, les hommes étaient où? Dans le royaume de Dieu. Quand Adam obéit à Satan, il a été condamné à mort dans ce royaume, chassé du royaume. Il est redevenu quoi maintenant? Dans le royaume de qui? OK. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Jusqu'à ce qu'un homme, avec grand H, hein, ça inclut les femmes, jusqu'à ce qu'un homme reconnaisse Jésus-Christ comme son Seigneur, premier rachat, parce que s'il n'est pas venu nous racheter dans le royaume de Satan, si on n'accepte pas ce rachat-là, on est encore où? En passant, on peut être une très bonne personne. Hein? On peut sentir bon. On peut être riche. On peut être populaire. On peut être tout ce que vous voulez. On est encore là. On peut aller à l'église. Il y en a qui ne croient pas. On peut aller à l'église. Mais on est encore là. Notre maître, c'est encore Satan. Jésus a dit, il y en a qui me regardent comme si je suis en train de prêcher une hérésie là. Jésus a dit aux Juifs, vous avez pour père qui? Est-ce qu'ils allaient à l'église? Vous êtes sûrs? Tous les jours. Ils allaient à l'église. On est d'accord? Il dit la seule manière de revenir ici, c'est comment? C'est par moi. Je suis le chemin, la vérité et la... Oh, je vois, I'm preaching to the choir. On connaît toutes ces vérités-là théoriques. Il faut qu'elles soient pratiques dans nos vies. Donc maintenant, quand une âme fait la prière du salut, sincère là, pas juste répéter une phrase qu'il ne comprend pas là. Quand une âme dit, Seigneur, Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort à la croix pour les péchés des hommes, je reconnais que je suis pécheur, je veux que Seigneur recevoir le bénéfice de tout ce que tu as accompli à la croix, hein, ce qu'il a obtenu, on l'a lu tout à l'heure. La Bible dit que quand tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, en passant, confession de la bouche, confession du cœur doivent être alignées. Il y en a qui parlent, mais qui ne pensent pas dans leur cœur. On est d'accord? Il y en a qui pensent seulement dans le cœur, mais qui ne parlent pas. Non, ça prend les deux. La confession doit être publique. Donc, quand tu fais ça, la Bible dit que pendant que tu es en train de prendre l'avion pour venir ici, hein, il y a une fête qui se passe au ciel. On est d'accord? On dit qu'il y a une fête au ciel quand? Quand une âme se repent. Si tu veux organiser la fête au ciel, tu sais ce qu'il faut faire. Repens-toi, repentons-nous, il y aura la fête en haut. Donc une fois maintenant que je suis ici, ça c'est mon premier rachat. Christ, par la croix, est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a racheté
du marché des esclaves. Il m'a amené dans le royaume du Père. Le royaume de Christ, c'est la même chose. Sauf qu'en me ramenant ici, il y a un autre problème. J'avais été condamné à mort et vendu. Vous êtes d'accord? Donc, il y a encore une sentence qui m'attend ici. Vous savez, quand par exemple un homme politique s'en va en exil, s'il y avait une condamnation qui était au pays, ça ne l'a pas effacé. Hein? Si on le pardonne, il faut quand même qu'il passe au tribunal. Peut-être qu'il y aura une grâce présidentielle, peut-être qu'il y aura d'autres choses, mais il y a encore un mandat d'arrêt contre lui. Il y a encore toutes ces choses-là. Quand on revient en Dieu, on a encore la condamnation à mort. Mais gloire à Dieu, la même transaction qui me ramène, c'est la même transaction qui paye le prix pour moi. Il ne m'excuse pas de mon péché. Il a payé le prix. Il est mort à ma place. Est-ce que ça va? Donc, je répète, j'étais libre en Dieu. Adam a péché, condamné à mort, chassé. Ça, c'est la transaction comme ça. Maintenant, on est en train d'aller vers le chemin du retour. Christ meurt à la croix. Il me rachète. Quand je crois en lui, je reviens dans le royaume. Ça, c'est le premier sens du mot rachat. Le deuxième sens qu'on a vu ce matin, c'était quoi? Donc, Christ redevient mon Seigneur. Deuxième, maintenant, il devient mon sauveur. Ça veut dire que quand il me ramène, l'avion atterrit directement en prison. J'étais un condamné. Maintenant, dans ça, il vient me chercher dans la prison. Il dit, viens, sors de prison parce que moi, j'ai obtenu ton rachat. Là, maintenant, je peux commencer à marcher comment? Libre, sans condamnation. Mais on va voir dimanche prochain qu'il y a une autre chose qui va se passer dans le rachat. Amen? Amen. Est-ce que ça va ce matin? Amen. Simple. La Bible dit que l'évangile est... C'est des fois nous qui le compliquons. Et on a dit aussi, et je vais finir, quand nous sommes dans le royaume de Dieu, est-ce qu'on arrête de pécher? On va voir qui dit oui là. OK. On n'arrête pas de pécher. Donc, une autre illustration. Ah, c'est moi ici, j'ai vrai. Quand je reviens, je suis caché en Christ. Quand je commence à pécher, sans me repentir, qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir des bouts de moi qui commencent à sortir du royaume de Dieu. Ça, c'est les zones que Satan peut attaquer dans ma vie. Parce que quand je suis caché en Christ, pour que Satan m'atteigne, il faut qu'il passe par où? Il faut qu'il passe par Christ. Et Satan ne peut pas passer par Christ. Ça fait beaucoup d'enseignements en un ici. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Quand je pêche, qu'est-ce qui se passe? Je commence à donner accès au diable. Vous voyez, hein? Il va pouvoir attaquer cette partie-là et essayer de me tirer vers l'extérieur. Comment je rentre? La repentance. Donc, quand je me repens sincèrement, je commence à rentrer. Je ne suis encore inatteignable. Est-ce que c'est clair? Une fois qu'on est sauvé, notre mandat, c'est faire quoi? Rester caché en Christ. Et ça veut dire une vie de plus en plus sainte. Ce n'est pas qu'on ne va pas pécher, on va le faire de moins en moins souvent, de moins en moins gravement, de moins en moins, mais on va jusqu'au jour où Christ vient nous chercher, on est encore sujet à quoi? À un corps de chair, à un corps pécheur. Amen? On va prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce, nous voulons t'exalter. Merci pour ta parole qui est simple, Seigneur. Des fois, Seigneur, c'est nous qui la compliquons. Je prie, Seigneur, que tu parles à chacun d'entre nous ici, de l'opportunité de ce que tu as obtenu pour chacun d'entre nous, pour chaque homme et chaque femme sur cette terre, passé, présente et à venir, pour chaque personne qui veut juste se tourner vers la croix. Voilà le bénéfice, voilà ce que tu amènes. Tu amènes un rachat, afin de ne plus être esclave de nos péchés, afin de ne plus être esclave de Satan, de ne plus être esclave de la mort, de ne plus être esclave de Satan, de la chair.
Père, je prie que certains parmi nous aient cette révélation, qu'ils ont été rachetés de l'esclavage. Ils ne sont plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves de ces choses qui nous enchaînent, Seigneur Dieu puissant. Nous avons été libérés. Que par la foi, Seigneur, ces chaînes se brisent dans nos vies. Seigneur, pas parce que tu dois faire une autre œuvre. Tu as déjà fait cette œuvre-là, Seigneur. Père, je prie que nous soyons libérés, Seigneur. Libérés réellement dans nos têtes, dans notre foi, Seigneur. Une fois que tu nous as rachetés comme esclaves, tu nous as aussi rachetés, libérés de la sentence qui pesait sur nous, Seigneur. Je te dis merci. J'étais un condamné à mort. Et tu as payé, tu as purgé la sentence pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs. Apprends-nous à avoir cet esprit de repentance. Apprends-nous à rester cachés en toi. Apprends-nous à ne pas donner accès au diable à nos vies, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Père éternel, alléluia, à être de plus en plus transformés à ta ressemblance, c'est-à-dire à l'obéissance parfaite, à l'homme parfait, Seigneur. Oui, Seigneur, je te dis merci. Peut-être nous sommes partis de 1 sur 10, nous sommes rendus à 7. Peut-être nous sommes rendus à 4. Peu importe, nous n'arriverons jamais à 10 parce que c'est toi qui es le 10 sur 10. Aide-nous, Seigneur, en tout temps à rester cachés en toi, Seigneur Jésus. Père, je prie que nous marchions comme des non-condamnés, que nous marchions avec la tête haute, que nous marchions, Seigneur, pas les épaules courbées, Seigneur, le dos voûté, comme des malheureux, Seigneur, dans ton royaume. Nous avons été libérés, nous avons été rachetés. Père, je prie, comme tu as dit ce matin, comme on a dit ce matin, apprends-nous à confesser nos fautes à haute voix. Apprends-nous à nous repentir quand les choses arrivent. Apprends-nous à ne pas donner accès au diable, la parole dit, Seigneur. Père, je te bénis, je te rends grâce parce qu'à la croix, tu as cloué l'acte de condamnation. À la croix, Seigneur, tu as cloué et tu as purgé la sentence, Père éternel. Je te bénis, je prie que tu libères ton peuple de cet esprit de culpabilité, de l'ennemi. Il y en a qui sont perfectionnistes, qui se voient toujours parfaits. Seigneur, et chaque fois qu'ils pêchent, chaque fois que quelque chose ne va pas, ils se retrouvent encore à fuir ta maison, à fuir ta présence, parce qu'ils pensent qu'ils sont parfaits et qu'ils t'ont déçu. Seigneur, peut-être, mais encore une fois, la restauration, on l'a chanté tout à l'heure, c'est dans la vallée de l'ombre de la mort. Ton bâton et ta houlette nous rassurent. C'est toi qui amènes vers des verts pâturages. C'est toi qui dresses une table devant nos ennemis. Quand Satan nous accuse, tu dresses un festin devant lui et tu nous mets à cette table-là, Seigneur du Tout-Puissant. Père, je prie que nous puissions jouir de ce festin-là, Seigneur Jésus. Père, libère encore nos vies, libère, Seigneur, afin que nous soyons libres, Seigneur, parce que nous sommes vraiment déjà libres, Seigneur. Tu as dit que celui que tu libères est vraiment libre, Seigneur. Père, je te bénis et je te rends grâce. Je prie pour nos jeunes qui seront bientôt, s'ils n'est pas déjà sur la route, que tu sois avec eux, que tu les ramènes en toute sécurité jusqu'ici, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, et je te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.